bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. STB, le charcutier traiteur, fait peau neuve. Lyers propose 25 centilitres de pur sans alcool. Playmobil recycle ses histoires. Loué affiche son Planet Score Unpack. Enfin, chiffre et marché, le taux de rupture s'affiche en forte hausse en mai-juin. Voici l'heure de la Update News de We Upsell et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client, du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells Force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. STB, le charcutier traiteur, fait peau neuve sur le marché traiteur frais emballé. D'une valeur de 700 millions d'euros qui affiche une croissance grandissante d'année en année, STB compte bien creuser l'écart. Avec près de 1000 employés au sein de 3 sites de production, STB affiche pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires en progression de 11% à 200 millions d'euros. Ainsi, l'entité dédiée aux produits du traiteur et de la charcuterie rénove sa marque GMS Qualité Traiteur. Après 2 années de R&D et une restructuration de son outil industriel, l'entité du groupe Euralis repart à l'offensive avec à la clé une nouvelle démarche baptisée « C'est si bon de bien manger ». Nous avons commencé par une gamme de gratins. Les ingrédients que nous utilisons sont ceux qui se trouvent dans les placards de cuisine. Nous avons retiré les colorants, les conservateurs, y compris pour la charcuterie, et privilégié la DLC, la plus courte tolérée par les distributeurs. Lance enthousiasme Romain Barbaran, directeur marketing de Qualité Traiteur. Présentés dans des barquettes en bois, ces petits plats chauds sont à réchauffer au four micro-ondes ou au four traditionnel et sont produits à Iffignac en Bretagne. En complément des plats cuisinés, d'autres catégories de produits seront lancées en suivant cette démarche pour le mois d'octobre. Lyers propose 25 centilitres de pur sans alcool. Lyers propose une gamme de cocktails sans alcool prêts à boire en canette de 25 centilitres, la gamme de 14 spiritueux classiques sans alcool et un pétillant sans alcool actualise ainsi sa proposition avec 5 nouvelles références. Le Classico, l'Almafi Spritz, le Gin Tonic, le Dark and Spicy et l'American Malt et Cola. La gamme de boissons prêtes à boire est la référence Lyers qui connaît la plus forte croissance au niveau mondial et capte 17% du CA mondial de Lyers, précise la marque australienne lancée en 2019. Fondée par Mark Livings, finaliste du prix Entrepreneur of the Year, la marque porte la volonté de se rapprocher le plus possible de ses saveurs des grands cocktails classiques. Celle-ci est commercialisée dans plus de 60 pays, directement auprès des consommateurs via son site internet, mais également dans les principaux bars et détaillants. De plus, tous les produits de la marque sont végétaliens et ces nouveautés sont conditionnées dans des slim cans monomatériaux 100% recyclables. Chaque canette est illustrée par un animal issu de la région d'origine de l'ingrédient principal du cocktail, un lapin pour l'Amalfi Spritz, un oiseau pour le Classico ou encore un ours pour l'American Malt and Cola. Notons que le panéliste britannique IWSR prévoit au niveau mondial une augmentation de 31% des ventes de boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool d'ici 2024. Playmobil recycle ses histoires. La célèbre marque de jouets sortira dès le 8 juillet prochain. Wiltopia, une gamme de 27 figurines d'animaux fabriqués avec 80% de plastique recyclé issu de réfrigérateurs usagés. En collaboration avec Coolrec, la filiale de l'entreprise de valorisation de déchets Renewy, la création de cette gamme qui a nécessité de nombreuses années de recherche constitue une étape supplémentaire dans la démarche RSE du groupe qui a pour objectif d'ici 2027 d'être climatiquement neutre. Chaque figurine sera accompagnée d'une carte comprenant les caractéristiques principales de l'animal ainsi qu'un QR code donnant accès à une représentation en réalité augmentée de l'animal et des explications pédagogiques. Wiltopia est avec notre gamme sous licence Astérix notre plus gros lancement pour cette année 2022 et vient asseoir la volonté de Playmobil d'éduquer sur la nécessité de préserver la faune et la flore, explique Cécile Lermite, responsable marketing chez Playmobil. À la rentrée de septembre, ces figurines seront complétées avec de nouveaux sets de jeux comme le centre de soins, la forêt tropicale avec veilleuse ou encore la tour de recherche accompagnée d'une vraie boussole. Ces nouveautés seront accompagnées d'un plan de communication qui démarrera en septembre prochain avec une campagne en télévision ainsi que des actions sur les réseaux sociaux et sur YouTube. De plus, un calendrier de l'Avent à l'effigie de la gamme est également à prévoir pour la période de Noël. Loué affiche son Planet Score Unpack. Loué affichera à partir d'août le Planet Score directement Unpack au rayon volaille et œufs et sur le poulet fermier entier et les œufs label rouge ou bio.
Les découpes seront à leur tour porteuses du logo dès octobre prochain. C'est la première marque à l'afficher Unpack dans la filière viande et œufs et c'est aussi l'une des toutes premières, tout rayon confondu, souligne Sabine Bonneau, porte-parole du collectif Planet Score. Le Planet Score vise à permettre aux clients de juger de la performance environnementale d'un produit sur 3 niveaux. Pesticides, biodiversité et climat. Sur une échelle de A à E, Loué obtient un B pour ses poulets. S'ajoute à cela un pictogramme de notation concernant la méthode d'élevage auquel la marque a obtenu le meilleur symbole avec ses parcours en plein air. Le choix doit être fait l'an prochain, mais le logo ne sera pas obligatoire tant qu'il n'y aura pas un cadre européen et celui-ci n'interviendra pas avant début 2025, complète Sabine Bonneau. Car c'est avec le soutien de plus de 140 marques, des ONG, des enseignes et de l'UFC Que Choisir que Planet Score est en compétition avec l'EcoScore comme futur affichage environnemental reconnu par les pouvoirs publics. Déjà testé par plusieurs enseignes sur 1000 produits alimentaires en e-commerce, Way se présente comme le pionnier en l'affichant en pack et en rayon. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, le taux de rupture s'affiche en forte hausse en mai-juin. Au travers d'un nouveau baromètre mensuel, Nissan IQ fait le point sur le niveau de rupture en magasin et s'intéresse en parallèle aux catégories des produits les plus manquants dans les rayons. Du 23 mai au 19 juin, le taux de rupture est en augmentation de 1,2 points par rapport à la même période l'année passée à 5,5%. Ces ruptures en linéaire représentent sur une année pleine un manque à gagner brut de 3,8 milliards d'euros en hypermarchés et supermarchés. Conditions climatiques, mauvaise récolte, conflits Ukraine-Russie et autres difficultés de production sont sensiblement accéléré les pénuries de certains produits depuis le début de l'année et ont mis à mal les disponibilités en linéaire en 2022. Explique François Lafontan, consultant en retail collaborative solutions de Nielsen IQ. Huile et sauce apparaissent comme les produits les plus rupturistes devant les vinaigrettes, les farines et les tartes. Nielsen IQ a effectué un focus sur les huiles et moutardes, deux catégories de produits sensibles actuellement. En semaine 25, les moutardes se sont positionnées en tête des familles les plus touchées par les manques de disponibilité avec un taux de disponibilité valeur en chute de 22,8% entre la semaine 9 et la semaine 25. Durant cet intervalle, le nombre d'unités vendues a reculé de 23%. Avec une baisse des ventes à 2 chiffres, la graisse à frire, la graisse à cuisiner et les huiles ont respectivement vu leur taux de disponibilité reculer de 16,2, 14,7 et 12,8%. Sur le dernier cumul annuel mobile, le taux de rupture atteint 4,4% en valeur, soit un manque à gagner de 3,8 milliards d'euros dans ces réseaux, un chiffre qui tombe à 1,9 milliard d'euros pour les PGCFLS depuis le début de l'année. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de We Upsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.